Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 17 avril et là il est à peu près 10 h et je suis à Dalat, petite ville dans les montagnes. Et a priori, alors sur cette ville, ce qu'on appelle le Petit Paris, notamment grâce à sa tour de la radio qui ressemble un petit peu à la tour Eiffel. Donc on a une petite vue là-bas de ce que c'est la tour de la radio. Bon, c'est tout petit, hein. Ça vaut pas la tour Eiffel forcément. Voilà, donc là aujourd'hui, j'ai juste aujourd'hui pour aller visiter la ville. Demain je pars dans une nouvelle ville, donc on va faire pas mal de choses aujourd'hui je pense. Dalat c'est aussi connu pour sa culture de la fraise. Il y a pas mal de fraises hier sur le marché, du coup j'en ai vu pas mal. Il y a des artichauts aussi. Et puis là on va aller visiter un petit peu la ville. Il y a un grand lac, donc on va faire le tour aussi forcément. Et après on verra. J'ai déjà planifié mon parcours, je pense que j'en aurai pour la journée facilement. Voilà, donc c'est parti. Là je connais du mon chemin et de là on la voit quand même mieux. Donc voilà la tour de la radio qui ressemble un petit peu à la tour Eiffel effectivement. Il y a un gros parc à côté et ici ils sont aussi connus pour leurs fleurs. Il y a pas mal de pépinières etc. Et là juste de l'autre côté de l'avenue, en fait il y a un grand champ d'hortensia. Bon c'est pas encore la saison, du coup elles sont pas encore toutes en fleurs, mais voilà. Ils sont aussi connus pour toutes leurs serres florales. Comme quoi ils aiment bien les fleurs, parce que là ils arrivent à faire des voitures, une camionnette, petite moto, etc. Bon, il y a beaucoup de circulation et donc voici le lac de Dalat, où dessus on peut faire du pédalo, on peut faire, il y a plein d'activités nautiques qu'on peut faire. Donc là on va aller faire un petit tour, on va faire le tour par là je pense, longer la rive. Bon, finalement je vais pas faire tout de suite le tour du lac parce que je voulais aller voir un petit musée. Et du coup c'est pas par là. Oui, sinon ici on a une grosse cathédrale, je crois que j'irai la voir tout à l'heure, je sais pas, je me rappelle plus. Donc nous on continue. Alors ça y est, je suis arrivé, donc ça s'appelle la Crazy House, donc voilà à quoi ça ressemble. Et bon, apparemment c'est assez atypique comme maison, donc on va aller voir ça à l'intérieur. Donc ça y est, là on est rentré, ça coûte 50 000 dong. Ça fait 1,80 €, un truc comme ça. Et donc voilà à l'intérieur. C'est assez bizarre. C'est très déjanté. Donc quand je vous dis que c'est assez bizarre, voilà les types d'escaliers. Il y en a dans tous les sens. On continue la visite de cette maison vraiment improbable, avec des escaliers trop bizarres. Et ils font aussi chambre d'hôte ici, donc on peut dormir ici. Alors, je pense que là où on peut dormir c'est ici. Après dans ce bâtiment là j'ai vu deux chambres aussi, alors, je pense avec des canas, donc a priori on doit pouvoir dormir aussi. C'est vraiment très bizarre comme maison. Et là dans tous les sens, c'est bizarre. Voilà l'une des chambres, donc on peut louer, je pense. Vous pensez avoir tout vu? Et ben non, là c'est encore un autre univers, l'univers de la mer. C'est bizarre. On va essayer la visite de cette maison là, c'est fini. C'est assez bizarre comme maison, ça va dans tous les sens. Et du coup maintenant on va voir quelque chose de beaucoup plus standard, c'est la cathédrale Saint-Nicolas. Voilà, donc là c'est à une quarantaine de minutes à pied, donc on se retrouve là-bas. Donc en fait la cathédrale Saint-Nicolas, c'est celle qu'on a vue là tout en rose, qui était fermée. Donc j'ai pas pu rentrer à l'intérieur.
Du coup là je me dirige vers le quartier, il y a un quartier français, donc on va voir ce que ça donne. Et là il y a un gros nuage, donc j'espère que ça va pas péter, parce que j'ai rien de prévu pour me protéger. Et voilà, du coup là je me balade un petit peu, donc c'est assez bizarre, je suis en plein dans la ville, mais ici c'est un petit quartier où il n'y a pas grand chose à faire. Et il y a pas mal de verdure et de choses comme ça. Des maisons assez de style occidental. Voilà. Il y en a pas mal dans le coin. Bon, et maintenant on est l'ancienne gare de Dalat. C'est une gare en céramique qui est apparemment un incontournable. Je sais pas si vous l'entendez là, le petit but et le bruit. C'est un camion qui a mis ses warnings. Donc ici, à chaque fois qu'il y a un camion ou une voiture ou un scooter qui met son clignotant, bah, ça fait du bruit comme ça. Voilà. Donc là, on va aller se balader à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Et donc l'entrée est payante, c'est 5000 bahts. Bon, c'est rien, hein, ça fait 15 centimes d'euros à peu près. Mais bon, c'est pour que vous le sachiez. Donc voilà l'intérieur de la gare qui a été reconverti en stand pour touristes. Et donc voilà le train. Donc ils en ont reconverti une autre un autre wagon en bar, en café. Des vieilles locomotives. Voici l'intérieur des wagons, donc ça ressemble à ça. On va passer le même là. Voilà à quoi ça ressemblait. Après on peut faire des pauses. Hein. Donc là c'était un autre wagon. Voilà à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Ça c'était plutôt joli, hein. C'était plutôt sympa. Même de l'extérieur. Bon, il y en a plein qui posent, hein. Plus ou moins bien. Moi j'ai l'impression en fait que celui-là c'était un première classe et les wagons comme ça, là où il y a les banquettes sur les côtés, c'est plus des deuxième classes. Et à Dalat on peut aussi faire des tours en calèche comme il y a derrière moi, avec un cheval comme ça. Du coup là je me retrouve au niveau du lac, donc je vais aller faire le tour du lac. Bon, il est quand même assez grand. Et puis après on va voir ce qu'on va faire. Donc on peut aussi pêcher. Hein. Il y a pas mal de pêcheurs ici. Bon, on longe toujours le lac. Et en fait hier j'étais passé devant ça. Et je sais toujours pas ce que c'est. Voilà, il y a deux trucs et il n'y a aucune indication. Quand je regarde même sur Google Maps ou des choses comme ça, bah, c'est pas un truc touristique. Je sais pas ce que c'est. Mais en fait c'est le cinéma. Voilà, ici Cinestar Dalat. On va aller voir un petit peu à l'intérieur, voir ce qu'il y a comme cinéma, comme un truc au cinéma aujourd'hui. C'est plus qu'un cinéma parce qu'il y a un food court, il y a une petite supérette, là, une pharmacie, etc. Donc en gros c'est un stand commercial. Voilà. Ça commence à avoir un temps assez dégueulasse. Voilà. Ça fait vachement gris. Quand je vous disais qu'on pouvait faire du pédalo là-bas, là il y en a 3 qui sont en train de faire en des signes. Donc ça, et puis du coup, voilà, je vais longer le lac et puis je vais aller à mon agence de voyage pour réserver mon prochain billet de bus pour demain pour aller à Nha Trang. Voilà, qui va être une grosse, a priori c'est une station de balnéaire, donc j'y reste juste une journée pour profiter un peu de la plage, du soleil.
Et d'après ce que j'ai compris, c'est très russe. Il y a beaucoup de Russes, comme à Munich. À Munich, il y avait énormément de Russes hier. Donc on va voir ça demain. Et là, on se balade un petit peu le long du lac. Bon, ça y est, je suis passé à mon agence de tourisme. Donc demain, départ 13h. En bus, pour 4 heures de bus, c'est parti. Pour faire 160 km. Donc je vous laisse un peu imaginer l'état des routes. Du coup, il faut pas aller à plus de 40 ou 50 km/h. Voilà, et du coup, je sais pas si j'ai filmé le centre-ville de Dalat. Donc ça ressemble à ça. C'est plein de petites échoppes comme ça. Donc là, il y a des coiffeurs par exemple. Et avec des rangées de scooters partout. Et sinon après, c'est plein de petites maisons comme ça. Voilà, donc pas très taille vietnamien. Plutôt occidental. Bon, bah, en fait, j'ai bien fait de repasser à mon auberge, à mon hôtel, parce que bah, il pleut. Donc là, je suis sur les toits. Et il pleut. Là, je vais attendre que ça s'arrête pour aller voir mon prochain point d'intérêt. Bon, bah, en fait, là, il est 6h15. Donc il fait déjà bien nuit. Donc j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Que ça s'arrête de pleuvoir il n'y a pas très longtemps. Et du coup j'en ai profité pour faire du montage vidéo, comme j'avais un petit peu de temps. Bon bah là du coup comme il fait nuit, je sais pas si je vais quand même aller filmer un petit peu le marché de nuit de Dalat, pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est un petit peu. Donc voilà à quoi ça ressemble. D'un côté on a de la nourriture, alors ils appellent ça des pizzas ici. Il y a des stands de un peu de tout. Et en face c'est surtout des vêtements. Il y a un peu de tout comme vêtements, franchement. Voilà. Et un peu plus loin c'est fruits et légumes. Donc chacun a son espace. Bon et là on continue donc avec les chaussures, les sous-vêtements, les t-shirts, bref c'est toujours un peu pareil. Il y en a un peu partout. Bon c'est pas super propre, hein, c'est s'habitude, mais ça va encore. Il y a eu pire. Voilà et puis bah, on continue la petite tournée dans le marché. Donc voilà, là on arrive quasiment à la fin. Donc il y a aussi des stands comme ça où ils vendent des vêtements directement. Là il y a un gros stand d'artichauts et puis après on va se retrouver du côté des fraises où il y a des petits vendeurs qui vendent des petits gobelets de fraises un peu sucrés. Enfin, ils rajoutent un sirop de sucre, donc ça sera un peu sucré. Voilà, donc là ils sont tous là, les stands de fraises, mais ça ressemble à ça. Ça y est, j'ai fait le tour dans le marché. Bon, c'était plutôt sympa. Et là, je vais rentrer à mon hôtel. Et ici, donc, il y a la pâtisserie ou boulangerie de Vienne, qui est très connue ici et qui est plutôt pas mauvaise. Bon, par contre, leurs pâtisseries sont un peu trop sucrées pour moi. Que ce soit même leur croissant, ils font des pains au chocolat aussi, mais c'est un peu sucré. Leur pâte feuilletée est un peu briochée. Par contre, ils font d'excellents banh mi. Voilà, à 15 000 dong, ça fait 50 centimes d'euros. C'est très bon. Voilà, donc maintenant, on va retourner à l'hôtel. C'est par là.